Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va jouer le plus puissant des héros dont on dispose actuellement, Doctor Strange. Alors, pour un héros aussi puissant que Doctor Strange, on va jouer un scénario tout aussi difficile, en tout cas il paraît, c'est Kang. Alors on va le faire en expert. Personnellement, je n'ai jamais joué ce scénario. J'ai à peine regardé la boîte, si ce n'est les manigances principales et quelques phases du méchant. Notamment pour répondre à certaines questions que certains se posaient sur les pions accélérateurs. Mais à part ça, j'y ai jamais touché, j'ai jamais testé, j'ai pas regardé en détail le set des méchants. Donc bah, ça va être un test total pour ce deck de Doctor Strange post-crâne rouge, puisqu'il a un deck qui a été largement amélioré avec la boîte crâne rouge. Et je mettrai les anachronautes en set modulaire, histoire d'ajouter vraiment de la difficulté pour opposer des résistances à ce bon docteur. On va passer tout de suite au deck, donc vous connaissez le topo, hein, on va présenter ça et on jouera la partie après. Un deck commandement qui à mon avis est le meilleur deck actuel qu'on puisse faire, en tout cas en solo. En multi, il n'y a pas de raison que ça marche pas non plus. Euh, un deck commandement qui va apporter pas mal de pioches et de redressement. Au niveau des alliés, on a vraiment le basique, je dirais. Goliath, Okai, enfin les deux. Okaya 3, Okaya 2, Maria, Nick, Squirrel Girl, Wonder Man et Wong qui est l'allié de Stephen Strange, enfin de Doctor Strange. Wong, alors c'est l'un des meilleurs alliés, je dirais, en set de héros. Il coûte 3, il comptera 1, attaque à 2, vie de 3, donc quelque chose d'assez classique, moyen bas, on va dire. Mais sa grande force, c'est son action. On l'incline pour soit soigner un dégât de Strange, soit défausser la carte du dessus du deck Invocation. L'idée, ça va être qu'on a ce petit deck de cartes invocation, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement du héros, un deck de 5 cartes invocation qui sont des sortes de sorts ultra puissants, et il va falloir payer leur coût et incliner Doctor Strange pour pouvoir les jouer. Il y en a un qui est toujours révélé, c'est celui sur le dessus, et du coup on ne peut jouer que celui-là, et quand on joue, on le défausse et on révèle le nouveau qui est au-dessus. Wong va permettre d'en défausser une, donc éventuellement si celui qui est sur au-dessus ne nous plaît pas, on peut passer au suivant. C'est important parce que certains sont un petit peu plus situationnels que d'autres. Du coup, bah voilà, Wong va permettre ça. Alors juste un petit tour par Doctor Strange aussi, tant qu'on y est, il a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, 10 points de vie, une taille de main de 5 en mode héros, et son action c'est justement, comme je disais, de jouer une invocation. L'invocation du dessus du deck invocation, en inclinant Doctor Strange. Donc bon, il a des stats moyennes, on va dire, mais c'est compensé par un pouvoir qui est vraiment puissant. Côté Stephen Strange, un règle de 3, une taille de main de 6, et on peut en tant qu'action défausser la carte du dessus du deck Invocation. Donc même pouvoir que Wong, si ce n'est qu'on le fait avec Stephen Strange. Bon bah voilà, là pareil, pas grand chose à dire. On va des fois repasser en alter ego pour pouvoir faire l'effet si on n'a pas Wong, pour éviter de se retrouver bloqué. Mais de manière générale, on aime bien rester avec Doctor Strange. Euh, En tout cas moi dans mon style de jeu, j'aime bien rester en Doctor Strange tant que je peux. Donc voilà, des stats globalement moyennes, mais qui sont compensées par l'excellent deck invocation. Donc voilà pour les alliés. En soutien, on a le Triskelion et la tour des Avengers pour potentiellement monter à 5 alliés. L'entraînement en équipe pour donner un point de vie à tous les alliés en plus. Et le Saint Dessin qui est le soutien de Doctor Strange. En alter ego, on incline le Saint Dessin pour mélanger une carte sur notre pique de défausse et piocher une carte. Donc de la pioche et remettre un sort dans la pique de défaut, de la pique de défausse dans le deck. Donc c'est pas mal. Donc le but, voilà. Classique à tous les decks commandement, on essaie d'avoir plus d'alliés que dans les autres affinités, donc on va essayer de monter à 5 alliés ici avec la tour des Avengers. Au niveau des ressources, on est assez classique, hein, je reviens pas trop dessus, 2 pouvoirs du commandement et puis les 3 doubles ressources, assez classique. Au niveau des événements, on va jouer un Avengers Rassemblement, qui permet de redresser chaque Avenger qu'on contrôle, et jusqu'à la fin de la phase, chaque Avenger gagne plus un contre et attaque. Donc ça marche aussi sur Doctor Strange, qui est un Avenger en face héros. Donc là, c'est pareil, souvent on le met en 2 fois celui-là. Ici, je n'ai pas trouvé la place de le faire, parce que ça coûte cher aussi. Donc ça permettra de faire des gros tours, mais c'est pas évident d'en placer 2, parce que vous allez voir que le deck est déjà très bien
équipé, enfin voilà, il y a déjà beaucoup de choses. Et je préfère toujours rester moi à 40 cartes, vraiment collé à la limite basse. Donc voilà. Donc ça permet de redresser tout son terrain. Ça va bien notamment justement avec la force du nombre qui coûte 0. Incliner n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez, piocher une carte pour chaque allié incliné. Donc bah, on peut incliner jusqu'à 5 alliés, piocher jusque 5 cartes, et ensuite éventuellement les redresser avec Avengers Rassemblement. Donc petite combo intéressante à faire. Enfin, on a rajouté les plus grands héros de la Terre, euh, incliner un Avenger, un personnage Avenger, pardon, pour en redresser un autre. Donc ça permet notamment de redresser Doctor Strange. On va incliner un petit Hawkeye ou un petit Wonder Man pour redresser Doctor Strange, éventuellement refaire une invocation supplémentaire. Donc c'est vraiment très fort dans ce deck, ça c'était l'un des gros ajouts de la boîte Crâne Rouge, c'est de pouvoir redresser Doctor Strange une fois supplémentaire en fait. On a donc une étude mystique qui permet en action d'alter ego d'aller chercher n'importe quelle carte du set Doctor Strange dans notre deck au pic de défaut, c'est la mettre dans notre main, c'est super fort. Ça permet d'aller chercher les cartes clés que sont Wong et la cape de lévitation, donc c'est super fort. Maître des arts mystiques qui permet de payer le coût de la carte du dessus du deck invocation et de résoudre sa capacité et ensuite de la laisser sur le dessus du deck invocation. Donc en fait, c'est comme si on faisait l'action de Doctor Strange sans incliner évidemment Doctor Strange et on paye Maître des arts mystiques pour jouer la carte du dessus du deck invocation et en plus on la laisse dessus, donc ça permet de faire 2 fois une action qui pourrait nous intéresser. Ensuite, la projection astrale, retirer 3 menaces d'une manigance et regarder la carte du dessus du deck rencontre pour chaque icône de boost, retirer 1 menace supplémentaire. C'est sympa, ça permet de retirer entre 3 et 6, on va dire, de menaces sur une manigance. Et en plus de voir ce qui va arriver, par exemple en boost pour le méchant. La plupart du temps, comme le méchant va agir avec une carte boost, ça nous permet de savoir le boost qui arrive. Donc c'est plutôt sympathique. Rayon magique, on inflige 5 dégâts et on défausse sa carte du dessus de notre deck. S'il y a une ressource rouge, on sonne l'ennemi. Si c'est une ressource jaune, on inflige 2 dégâts à l'ennemi. Ressource bleue, on désoriente l'ennemi. Ressource joker, on fait toutes les options. Donc on sonne, on désoriente, on inflige 2 dégâts en plus. Ça peut potentiellement faire 7 dégâts, sonner et désorienter un ennemi. Ce qui est très fort. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'effet de sonde pour. Donc ce qu'on appelle la sonde, c'est pouvoir regarder dans le deck ce qui arrive. Et du coup, c'est bah, un peu façon Hulk, c'est un peu aléatoire. Ce qui fait que souvent, de manière générale, on va pas trop jouer cette carte. En tout cas, moi, dans mon expérience, je ne joue pas si souvent cette carte-là parce que c'est plus intéressant souvent de jouer des invocations ou des alliés que de jouer un rayon magique. Mais ça peut arriver. Enfin, on a un sortilège de protection, interruption de héros. Quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, annuler tous ses effets et défaussez-la. Ça, c'est fort parce que ça annule le renfort aussi. Donc, contre cet expert, c'est super fort. Ça annule l'effet plus le mot-clé renfort. Donc, bah, c'est fort. Hein, on va pas se le cacher. Et ça coûte que 1. Ensuite, il nous reste les améliorations. Alors, la cape, j'en parlais tout à l'heure. Ça donne le trait aérien, ce qui ne sert pas à grand chose, voire à rien du tout. Mais par contre, ça permet d'incliner la carte, la cape, redresser Doctor Strange. Donc, pouvoir faire 2 actions, jouer 2 invocations par exemple. L'œil d'Agamotto qui coûte 2 et qui va nous générer une ressource de Joker, toujours utile, c'est très bien. Le Sorcier Suprême qui est une carte basique, donc neutre, qu'on peut jouer uniquement si on a le trait mystique et qui augmente notre taille de main de 1 quand on est en héros. Donc ça c'est une super carte pour Doctor Strange qui va passer une taille de main de 6 en héros. Membre honoraire des Avengers, ça donne le trait Avenger et plus un point de vie à un personnage. Renforcement magique, joué sous le contrôle de n'importe quel joueur, le héros gagne plus 1 contre attaque et défense. Donc, c'est pas une carte super utile en solo parce que donner des stats en plus à Doctor Strange, c'est pas ultra utile. Mais bon, des fois, un petit contre, ça peut servir. Surtout qu'on peut se redresser avec la cape de lévitation. Donc, ça peut arriver que ça serve. Mais le plus souvent, ça va être jeté en tant que ressource parce qu'en plus, il y a une interruption forcée quand le round se termine, défaussé, renforcement magique. Donc, ça ne dure qu'un tour. Et enfin, l'aérocycle attaché à un Avenger et action incliner l'aérocycle pour redresser l'allié attaché. Alors qu'est-ce qu'on veut faire avec ce deck? On va déjà, il y a
une base très connue, on va dire, que j'ai présentée dans plein de decks, c'est pas mal d'alliés. Triskelion, Tour Avenger, donc on peut monter à 4-5 alliés. Et ensuite, on va les incliner avec la force du nombre pour piocher beaucoup et jouer plein de choses. Ça, c'est la première. La deuxième, et ça a été vraiment quelque chose de renforcé par la, la boîte crâne rouge, c'est de mettre le membre honoraire des Avengers à Wong pour qu'il devienne Avenger, parce qu'il ne l'est pas de base. Et ensuite, on va lui mettre un aérocycle, ce qui permet de le redresser une fois. Donc ça veut dire qu'il peut faire déjà 2 fois sa capacité par tour. Ensuite, on peut éventuellement le redresser une troisième fois avec les plus grands héros de la Terre. Ou alors, on peut redresser Doctor Strange. Et en fait, on va vraiment jouer plein d'invocations, où on va pouvoir potentiellement virer 2 invocations, les 2 qui nous plaisent pas. Et on pourrait éventuellement, entre la cape et les plus grands héros de la Terre, jouer 3 invocations par tour. Et c'est là que ce deck est devenu super fort avec la Deluxe, c'est le fait de pouvoir redresser facilement Wong avec un aérocycle, une fois qu'il est devenu Avenger. Ce qu'il n'avait pas avant, ce deck. Pareil, il n'est pas les plus grands héros de la Terre, il n'est pas l'entraînement d'équipe, pas Goliath et le Kaya 2, donc il y a pas mal de choses qui sont venues se greffer et qui renforcent vraiment ce deck. Parmi les invocations qui sont très fortes, on a les anneaux Dragador qui permettent de donner tenace à 3 personnages. Donc, par exemple, Doctor Strange et 2 alliés, ce qui permet vraiment d'être très très bien protégé. Et ça coûte que 1. On va avoir un événement, c'est le vent de Watum, il me semble, qui pour 0 fait piocher 3 cartes. Ce qui est extrêmement fort, notamment avec Maître des Armes Mystiques, puisque pour 1, on va piocher les 3 cartes, et ensuite on peut réincliner Doctor Strange et pour faire cette invocation pour 0 et piocher 3 cartes, donc alors piocher 6 cartes pour un coup de 1 et l'inclinaison de Doctor Strange. On a les bandes de je sais plus quoi, le nom m'échappe, mais qui font 7 dégâts et qui sonnent le méchant pour 2. On a les images miroirs qui pour 1 permettent de gérer 4 menaces d'une manigance et de désorienter le méchant. Pareil, très, très efficace pour 1. Et la dernière qui est la plus situationnelle, c'est de transformer une carte d'état en une autre carte d'état pour 0. On peut changer par exemple un tenace d'un méchant en sonné, ce qui pourrait être sympa par exemple sur Kang, j'ai vu qu'il rentrait souvent avec ténacité. Ou changer éventuellement notre héros qui est sonné ou désorienté par un tenace. Donc voilà. Mais c'est la plus situationnelle et du coup c'est pour ça que Wong est important, ça permet de la virer, les autres sont un peu plus faciles à jouer. Et du coup, bah, voilà, on va envoyer plein d'invocations, on va avoir un gros terrain et beaucoup de pioches. Et voilà, à partir de ça, bah, on va essayer de rouler un petit peu sur Kang. Donc on va voir ça dans la partie qui arrive juste derrière. Merci encore de votre soutien et puis bah, bon visionnage. Allez, on se lance pour la partie donc Doctor Strange Commandement, le deck que je vous ai présenté juste avant, contre Kang le Conquérant, donc le nouveau pack que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. C'est vraiment une première. Alors je sais à peu près comment fonctionne le méchant et les manigances principales, parce que j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionnait pour pas être trop perdu pendant la partie. Et puis j'avais eu l'occasion de répondre à certaines questions qu'on m'avait posées sur le stade 2 notamment. Donc j'avais dû me renseigner un petit peu avant. Mais à part ça, je connais très peu les sets. Alors, c'est en expert, donc les faces expertes de Kang, avec le set les anachronautes. Et bien sûr, le set neutre expert. Donc, je vais pas trop traîner à présenter tout parce que ça peut être un peu long. J'ai entendu dire que ce scénario était assez long à faire. Ce qui m'étonne pas vu s'il y a 3 phases de Kang à battre. Donc, on commence avec Kang qui a ténacité, 1 de manigance, 3 d'attaque en face experte. Et interruption, quand il attaque, soit il a plus de d'attaque, soit on met 1 de menace sur la manigance principale. Et une fois vaincu, on passe au stade 2. Voilà. Et le stade 2 qui nous dit attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Donc le but c'est de battre Kang avant d'arriver à 7 de menace ici. On commence avec nos 10 points de vie. Je vais remélanger le deck d'invocation pour montrer que ce n'est pas truqué. Hop. Hop. Voilà. Et du coup, on y va. Alors, du coup, hop, la carte, c'est un anneau Dragador. C'est pas la meilleure pour commencer.
Elle est très bonne par la suite, mais c'est pas la meilleure pour commencer. Et on a une main qui est clairement pas bonne, il faut dire ce qui est. J'ai envie de tout virer à part la tour des Avengers. Alors on pourrait dire le Triskelion aussi, mais le Triskelion, avant qu'il s'active, va passer, il va y avoir pas mal de temps qui va se passer, alors que la tour des Avengers, elle peut nous rapporter déjà enfin réduire le coût des alliés de 1 déjà, donc elle est un petit peu plus intéressante en début de partie. Sorcier suprême, ça c'est bien par contre. 2, 3, 4, 5. Bon, ça sort un peu avant l'envers, on va pas se mentir. Alors je pense qu'on va juste jouer tour des Avengers et sorcier suprême. Sauf qu'on voudrait jouer Xenodragador, pas forcément. Ouais, ça sort complètement à l'envers. C'est limite la pire sortie qu'on peut faire, donc on va voir ce qu'on va réussir à en faire. Euh, limite, je vais faire l'action de Doctor Strange et défausser les anneaux Dragador en espérant tomber sur quelque chose de mieux. Les vents d'Watum, c'est typiquement ce que je voulais. Pour 0, on pioche 3 cartes. Donc on va passer tout de suite en Doctor Strange et on va faire les vents d'Watum. Pour piocher 3 cartes. Œil d'Agamotto, c'est déjà mieux. Ok, c'est bien d'avoir un petit allié. Et Maria, c'est très bien. Bon, on a limité un petit peu la casse. Parce que c'était vraiment mal parti, on va dire. On va avoir envie de jouer la tour des Avengers assez rapidement. On va débarrasser d'une force du nombre et de l'aérocycle qui ne servent pas du tout pour mettre la tour des Avengers. On met peut-être l'œil d'Agamotto aussi. Je pense qu'on fait ça, on commence vraiment, on essaie d'installer le maximum de ressources. Et on incline peut-être les deux pour jouer au Kai. Et on va garder ces deux-là en main qui sont pas mal, mais qui vont pas servir dans l'immédiat. Ça me paraît pas mal comme ça. Ou est-ce que... Non, le problème c'est que Maria, si Maria on pourrait la jouer juste avec l'œil en défaussant le Kai, on fait ça. Sauf qu'après on n'est pas sûr de pouvoir rejouer quelque chose d'autre. Non, donc du coup on va plutôt jouer au Kai. Ok, et on va s'arrêter là. Donc j'essaie d'aller relativement vite si le scénario est long pour pas que ça dure 1h30 la vidéo. On va garder ces deux cartes là évidemment. Et on va en repiocher 3. Wonderman, la cape de lévitation c'est top, et rayon magique. Ok. Phase du méchant, on place 1 ici. Le méchant nous attaque à 3. Nous attaque à 3. On va laisser mettre un menace ici. Alors ça dépend. Est-ce qu'on bloque avec Kokai? Est-ce qu'on bloque avec Docteur? Est-ce qu'on bloque pas du tout? Ça ferait mal de tomber déjà à 4 ou 5 points de vie. Non, je pense qu'on va bloquer avec Okai. Et du coup, on va lui donner plus 2 d'attaque. Donc il tape à 5. Défaussez une carte au hasard de votre main. Donnez une autre carte de boost à cet ennemi. Ah, ça fait mal ça. Ça fait mal surtout si ça tape sur la cape. J'espère pas, j'espère pas, j'espère pas. Ça peut faire mal. Le rayon magique, bon ça va. C'était la moins importante, on va dire, je pense, de notre main. Et par contre, il se prend une autre carte de boost à 2, donc il tape à 7, il élimine Okai. Ensuite, étape 3, on se donne une nouvelle carte rencontre. Étape 4, on révèle les cartes rencontre. Face ici temporelle. Aïe. Défaussez la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé, placez-la dessous. De toute façon, on n'a rien à faire contre ça, malheureusement. C'est entre l'œil d'Agamotto et la tour des Avengers. On va plutôt défausser la tour. L'œil il est plus facile à utiliser de manière générale. Et des macrobots. Garde riposte 1, 4 PV. Ok, bon, un premier tour un peu dur, hein, on va pas se mentir. Le problème c'est qu'on n'a pas des trucs incroyables à jouer. On va défausser Wonderman, utiliser l'œil pour poser Maria. Piocher une carte, évidemment, on pioche le pouvoir du commandement au moment où on a joué Maria. C'était sûr. Le problème c'est que si on joue on va pas pouvoir jouer le sorcier suprême et la cape de lévitation. Et que si on joue l'un des deux, on peut plus jouer les images d'icônes. En vrai, je pense que je vais faire ça, défausser ça, jouer les images d'icônes pour enlever 4 ici et désorienter le méchant.
Je vais taper avec Maria. Ah non, il a garde, il a garde. Donc on peut pas taper sur le méchant pour enlever une tenace. Et on va garder ces cartes. On va peut-être repasser du coup en... Ah, on a les vapeurs de Valtor, mais on peut pas les jouer dans l'immédiat malheureusement. Parce qu'on pourrait changer une tenace en sonnet. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va repasser comme ça pour être tranquille. Et on va s'arrêter là. Bon, un début vraiment difficile. Ce serait bien de piocher des doubles ressources là. 3. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, dur, dur. Bon, on a le 5 des 5, on va pouvoir jouer avec ça pour repiocher une carte. Mais c'est rude. Donc on met un ici. Ensuite, quand on devrait manigancer, mais il ne peut pas les désorienter, les macrobots par contre vont manigancer à 1. Étape 3, on se donne une carte. Étape 4, on la révèle. Assaut, cette carte gagne renfort. Donc ça c'est pas mal que ça passe en alter ego. Souvenir dérobé, placez 8 cartes du dessus de votre deck sous cette carte face cachée et on les récupère en défaussant une ressource bleue de notre main. Ok, 5, 6, 7, 8. Ok, donc il va falloir qu'on vire ça aussi. Bon, on a pas mal de ressources bleues. Ok, c'est à nous. Bon, on va avoir envie de jouer les vapeurs de Valtor parce que comme ça, du coup, on repasse en héros et il ne s'attaque pas. On va jouer. Ah non, c'est une ressource de héros ça. Donc on va défausser la projection astrale pour jouer le Saint des Saints. Utiliser le Saint des Saints pour remélanger un sort dans notre deck. Allez, un sort de protection. Je pense que c'est le plus intéressant. Et puis on va repiocher une carte du coup avec ce Saint des Saints. Ces petits macrobots m'embêtent aussi parce que j'ai pas de quoi les gérer dans l'immédiat. Mais la carte qui reste en dessous, c'est les bandes de Cyttorak qui font 7 dégâts et qui sonnent. Donc on pourrait les faire sur les macrobots. En plus, ou alors c'est pas une attaque, donc on peut passer outre la garde. Alors on repioche notre carte. Ok. En vrai, je pense que je passe. Est-ce qu'on se les souvenirs dérobés, c'est important de les virer quand même. Je pense qu'on va virer les souvenirs dérobés avec la projection astrale tant qu'on est en alter ego pour défausser chaque carte cachée là-dessous. Donc voilà, toutes ces cartes-là, quasiment toutes nos doubles ressources y sont passées. On sont défaussées. On va faire de même ici. Défausser une carte jaune pour pas laisser cette obligation traîner et mettre du coup défausser la tour des Avengers. Ensuite, on va passer en Doctor Strange. On va faire l'effet des vapeurs de Valtor pour transformer le tenace ici en sonnet. Révéler du coup les bandes écarlates. On va utiliser l'œil d'Agamotto et entraînement en équipe pour jouer le sorcier suprême. Ça va augmenter notre taille de main de 1. Sachant qu'on n'avait rien à faire avec la cape de lévitation, autant monter notre taille de main. Et on va utiliser Maria pour enlever 2 ici. Elle se prend un petit dégât consécutif. Et je pense qu'on est pas mal. Si on ne tire pas quelque chose d'affreux ici, on a un peu stabilisé la position, je pense. On va pouvoir jouer la cape de lévitation au prochain tour. Et on va avoir un peu nos améliorations clés qui seront posées. Donc là, on remonte à 6. Wong, c'est top aussi. Mettre des armes mystiques, pas dans l'immédiat. Parce qu'on n'a pas envie de jouer 2 bandes de Cyttorak, c'est trop cher. Ça, on veut la jouer soit sur Vapeur de Valtor, soit sur Anneau Dragador, soit sur les vents de Watum. Donc des trucs pas trop chers et qui sont facilement réutilisables. Du coup, on place 1 en étape 1. Ensuite, il devrait attaquer mais il est sonné, donc il ne le fait pas. Ensuite, c'est au macrobot d'attaquer. Donc celle-là, on va laisser sans défense pour se prendre 2. Passe à 8. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Plus 2 d'attaque pour Kang. L'attaque gagne déferlement. Si ça blesse un héros, le héros est sonné. Ouf. Et après cette attaque, défausser l'arme futuriste. Ok. C'est un peu comme la charge de Rhino, voilà, qui donnait plus 3 et déferlement, sauf que là en plus, ça donne que plus 2, mais par contre, notre héros est sonné s'il est blessé. Ça fait mal, mais bon. Déjà, on va pouvoir le sonner, donc on va gagner un peu de temps. Donc c'est à nous. Ok.
Donc oui, comme je disais, les bords des carrettes, ça passe à travers la garde parce que c'est pas une attaque. C'est pas une attaque, donc c'est pas affecté par la garde. On peut très bien faire des dégâts aux méchants s'il y a un garde, mais il faut pas que ce soit des attaques. Je pense qu'on va faire quoi? Est-ce qu'on fait Strange tout de suite? Est-ce qu'on met Wong? J'aurais bien envie de mettre Wong déjà. Hop. Donc on incline pour soigner un dégât de Strange, soit pour défausser la carte du dessus de notre deck invocation. Bon, on va pas le faire, on va utiliser tout de suite le génie pour faire une bande écarlate de 6 thorax, infliger 7 dégâts au méchant, il passe à 8 sur 15, et il est sonné, donc comme ça il ne nous attaque pas au prochain tour. On se remélange ceci. Avec un peu de chance, on a les Vandoitum dans les deux premières. Et comme ça, hop, non, les bandes écarlates ici, ça sert à rien. Donc je pense que là, je vais défausser ces deux cartes-là, on va la jouer de façon sécurisée. Poser la cape tranquillement, redresser Docteur avec sa cape, le faire contrer ici. Et on va soigner un point de vie de Doctor Strange avec Wong, sachant qu'au prochain tour, on jouera les bandes écarlates pour ressonner Kang et vraiment être tranquille là-dessus. Ok, c'est bon. On repioche nos 6 cartes vu qu'on a une taille de main de 6. Ok, la 6ème, il nous manque la 6ème parce qu'on est au bout de notre deck. On va se prendre une carte rencontre en plus. Bon, malgré un gros départ du méchant, enfin en tout cas un très mauvais départ de notre côté, ça se stabilise un petit peu, donc ça c'est bien. Et un aérocycle, bah c'est bien, on a Avenger et aérocycle, donc les deux pour mettre sur Wong, ce qui permet en fait de... Il faut l'Avenger honoraire pour pouvoir jouer l'aérocycle, ça ne joue que sur des Avengers et Wong ne l'est pas. Mais ensuite ça permettra de redresser une fois Wong par tour, gratuitement, une fois qu'on a posé ça. Ce qui fait qu'il peut faire 2 soins ou défausser 2 cartes invocation ou faire un mix. Ce qui le rend vraiment très fort, vu qu'il est déjà fort de base. Donc voilà. On place un ici. Kang devrait attaquer, mais il est sonné. Donc ça, on est tranquille là-dessus. Par contre, les macrobots vont attaquer. On va laisser passer l'attaque à 2. Étape 3, une carte rencontre. On révèle les cartes rencontres. On doit incliner notre identité. Il y a un renfort. Le méchant manigance avec avancée, il manigance à 1 plus 2, 3. Et ensuite, on réveille cette dernière carte. Kang nous attaque. Eh ben. C'est dur ça. C'est vraiment dur. Par contre, on a ça. Du coup, on va faire ça. On aurait peut-être dû le faire carrément. J'ai un peu zappé que j'avais ça en main. On aurait dû le faire peut-être carrément sur la carte d'expert pour éviter le renfort et d'incliner notre identité. Ça nous aurait évité l'avancée, mais bon, au final, c'est pas plus mal dans ce sens-là. On fait le sortilège de protection. Quand une carte traîtrise est révélée, annuler tous ses effets. Et j'ai payé avec l'œil d'Agamotto. Ça nous évite qu'il nous attaque parce que là, on aurait pris tarif. Sachant que si on défend avec Maria, elle a que 1 PV. Donc elle aurait pris une attaque à potentiellement entre 5 et 8 peut-être. Donc on aurait pris entre 4 et 7, quelque chose comme ça, donc on pouvait mourir là-dessus. Donc on aurait sûrement été obligé de sacrifier Wong. Et bon, avec ce qu'on a en main, c'est vraiment dommage. Ok, c'est de nouveau à nous. Donc du coup, il nous a pas attaqué, donc il garde ça quand même. Donc il faudrait bien rejouer les bandes de Sitorak. Je pense qu'on peut le faire, hein, on a ce qu'il faut. On joue l'Avenger honoraire sur Wong. Donc il devient Avenger. Ensuite, on défausse étude mystique pour lui mettre l'aérocycle. Et ensuite, on redresse Doctor Strange. On le réincline pour faire une invocation. On défausse 2 cartes. On utilise les bandes de Sitorak. Il prend 7 dégâts. Il tombe à 1. Et on le sonne. Comme ça, il ne nous attaque pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de Wong? Alors avec Maria, est-ce qu'on veut contrer? Peut-être pas.
Si on va peut-être contrer quand même avec Maria. 2, il faut qu'on réveille ça aussi pour savoir ce qu'on fait de Wong et Vandoatum. Bon, bah ça on va le garder. Maria est défaussée. Et Wong, qu'est-ce qu'on en fait? On peut faire 2 soins. On peut contrer 2 fois. Sachant qu'il a 4 points de vie maintenant. Voilà. C'est risqué de pas contrer. Donc je pense qu'on va contrer 2 fois. Tac, tac. Grâce à l'aérocycle, on redresse. Ça enlève les 2 de menaces qui restent ici. Il se prend certes 2 dégâts. Mais au moins, on risque pas de mourir parce que sinon, on passait à 3 de menaces si on ne le faisait pas. Et 3 de menaces, ça nous expose à une avancée. Parce que du coup, il manigancerait à 4. Enfin, on serait à 4 forcément, avec sa manigance de 1. Et un boost de 3, c'est perdu. Sachant qu'il y a des boosts de 3 là-dedans. Donc c'est jouer aussi un petit peu la sécurité. Tac. On repioche notre main de 6 cartes, comme d'hab, grâce au sorcier suprême. Entraînement en équipe, ça va être intéressant de la poser aussi, le Triskelion aussi. C'est au méchant, donc on ajoute un ici. Quand on devrait attaquer, mais il est sonné. Vous connaissez le topo. Les macrobots attaquent, je vais encaisser l'attaque, je tombe à 5. On se donne une carte rencontre. C'est encore une arme futuriste. Celle-là, elle va faire mal. Mais du coup, si on le bat, je pense qu'il n'aura plus ses armes. Donc on devrait être tranquille. Alors je vous dis, j'ai pas regardé avant la vidéo, c'est vrai que j'aurais dû peut-être le faire, c'est un point de règle sur lequel j'ai pas vérifié. Pour moi, en fait, les Kang 2 ne sont pas les mêmes que le Kang 1, c'est pas des Kang conquérants. Autant le 3 c'est le même que le 1, ils ont exactement le même nom. Autant là, c'est pas les mêmes Kang, donc à mon avis, ils ne gardent rien. Ni les attachements, ni les états, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour moi, ils ne gardent rien, c'est un nouveau Kang. Et je vais la jouer comme ça, donc je vais pas garder les armes futuristes. Parce que c'est pareil en multijoueur, en fait, du coup, tu peux pas les dispatcher, donc pour moi, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, je défausse tout, que ce soit les états, les armes, c'est pas le même Kang. Contrairement aux autres scénarios où on affronte le même méchant, donc il garde, qui passe d'un stade à un autre, il garde tout ce qu'il a. Donc voilà. Donc si on bat, on va se débarrasser de ces 2 armes. Et du coup, on serait tranquille, donc il va falloir qu'on le fasse, parce que sinon on se prend une attaque à 7 et beaucoup trop. 7 plus que boost, plus éventuellement 2 d'attaque si on veut pas mettre de la menace. Mais par contre, du coup, on n'a plus les bandes de Cyttorak, donc il va falloir qu'on gère les macrobots avant. Du coup, je serais tenté déjà de faire. Est-ce qu'on n'a pas un maître des armes mystiques? Non, pour jouer 2 fois Vandoatum, donc on va incliner Doctor Strange, piocher 3 cartes avec les Vandoatum. Ok, c'est bien. Un rayon magique, c'est top parce qu'on va gérer les macrobots avec ça. Anneau Dragador, donc ça c'est très bien aussi. On va redresser Doctor Strange. On va jouer Hawkeye, c'est la seule alliée qu'on a. Donc je vais défausser un génie pour jouer Hawkeye. On va garder l'œil pour les anneaux Dragador. On va. Donc il faut que je garde Doctor Strange pour jouer les anneaux de Ragador dans tous les cas. Je vais jouer. J'aurais besoin de ça pour aussi les anneaux. Donc dans ma main, j'ai envie de jouer Rayon Magique pour gérer les macrobots. Ça me coûte 3. Et il me restera 3 cartes. Je pourrais jouer un entraînement en équipe. Ça me paraît pas mal du tout comme ça. Après, on a aussi potentiellement la possibilité de jouer les plus grands héros de la Terre pour refaire quelque chose derrière. Sachant qu'il reste une image d'icône, donc ça sert pas des masses. Et il reste du coup les vapeurs de Voltor qui servent pas des masses non plus. Non, je pense que je vais défausser ces 3 cartes là pour jouer le rayon magique, éliminer les macrobots. Donc on défausse une carte pour un effet supplémentaire. Ça fera rien évidemment comme ils sont vaincus, mais on est obligé de défausser cette carte, il n'y a pas le choix. Ça fait partie de l'action. Ensuite,
On va défausser... Est-ce qu'on fait une force du nombre pour piocher 2 cartes? Non, parce que j'ai besoin de garder... j'ai besoin de garder Okai pour faire les 2 derniers dégâts, donc non. Donc on défausse ces 2 cartes-là pour mettre entraînement en équipe. Tous nos alliés ont pris 100 points de vie. On va faire le pouvoir de Doctor Strange. Non. Non, on va d'abord taper avec Okai, pardon. On va tomber Kang à 0. Donc, quand il est vaincu, on avance la manigance principale au stade 2 à la fin de la phase. Donc, pour l'instant, on S. S prend le dégât. On utilise Doctor Strange, l'œil d'Agamotto pour faire les anneaux de Dragador. Ça distribue un tenace à 3 personnages. Donc, hop, on va en profiter à fond. Du coup, on n'a pas besoin de gérer la menace ici parce qu'on va changer de stade dans tous les cas. Et du coup, on révèle la carte qui est ici, les vapeurs de Valtor. Donc on va passer au stade 2. Il me semble que tous les stades de camp ont ténacité, donc vapeur de Valtor c'est bien. Du coup, on va laisser ça et on va faire 2 actions de Wong grâce à l'aérocycle pour soigner 2 points de dégâts de Strange. Et on est tout bon. On va rester en héros, comme ça le méchant va nous attaquer. Alors j'ai aucune idée de quel stade arrive. J'ai même pas regardé en fait ce que faisaient les différents stades 2 de Kang. Donc je sais pas du tout ce qu'il va y avoir, c'est mis aléatoirement et en plus je les ai même pas regardés avant. Donc c'est totalement hasard. Donc ça, c'est défaussé, Kang est vaincu. On change de stade. Placer un pion d'accélération sur cette carte pour chaque manigance annexe en jeu. Il n'y en a pas. Défausser chaque manigance annexe. On révèle un stade 3, donc je l'avais placé vraiment au hasard. Donc ça, ce sera la phase 2B. Et du coup, quand un pion d'accélération est censé être placé sur une autre manigance, placez-le ici. Donc au lieu de les mettre sur les étapes 3, on les placera sur les 2. Et du coup, la guerre présent-futur, créez votre propre aire de jeu et placez-y cette manigance et ajoutez-y Kang, le centurion écarlate, à cette aire de jeu. Alors, c'est ok. Kang, centurion écarlate. Il a ténacité. Ah, il a perçant celui-là. Donc, c'est pas loin d'être pire que pour nous. Il a ténacité, il me semblait bien qu'ils ont tous ténacité. Donc, les attaques de ce méchant gagnent perçant. Donc là, ça va servir vraiment à rien, mon tenace. C'est dommage. J'ai pas repioché aussi avant de faire la mise en place. Il faut que je pioche. 3, 4, 5, 6, parce que c'est à la fin de la phase, donc il y a eu le redressement et la pioche entre deux. Ténacité, donc il y a un de manigance, 4 d'attaque. Par contre, il n'y a pas beaucoup de manigance, donc ça peut nous permettre de prendre du temps aussi de se placer tranquillement. Il a 22 points de vie. Et donc, si jamais donc on a une manigance principale 3B qui a 9 dessus, qui commence avec 2 et 1 par tour. Et du coup, si ça arrive au bout, on se place un empire de Kang sous la carte 4A. Et du coup, on aura un empire de Kang encore en plus en stade 4. Alors, à noter, si on arrive à 9, on n'a pas perdu. Alors, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Et moi, quand j'avais pas le jeu en main, j'avais pas capté ça. Mais du coup, c'est pas marqué que si les joueurs, si on arrive au seuil, comme ça peut être marqué là, si ce stade est achevé et les joueurs perdent la partie, ici, c'est pas le cas. Donc, si. C'est marqué si tous les joueurs présents à ce stade sont vaincus, ce stade est achevé. Donc là, si on est vaincu de toute façon, le stade est achevé, il y aura ça, Empire de Kang. Donc ça, c'est plus pour le multi. C'est si jamais moi je perds, mais que mon acolyte gagne, il se prendra quand même un Empire de Kang. Parce que moi j'ai été vaincu ici. Par contre, on ne perd pas ici, à cette étape. Donc si jamais j'arrive à 9, je me place en Empire de Kang, mais je continue au stade 4. Alors en plus, du coup, les deux façons de sortir, c'est soit de battre Kang, et du coup on passe au stade 4 sans l'Empire de Kang, soit de perdre ici, ça monte à 9, et dans ce cas, à la fin de la phase, on défausse aussi tout ça. Par contre, on passe au stade 4 avec un Empire de Kang, c'est le seul truc que ça change. Mécanique que moi j'aime pas trop, je trouve ça vraiment dommage. On est chacun dispatché, et au final, on peut pas perdre à cette étape, à part être vaincu par le méchant, mais on peut pas perdre à la manigance, et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Ça enlève vraiment une partie de pression et de se dire est-ce qu'on revient tous. Ça aurait pu faire perdre automatiquement le joueur, alors pas forcément tous les joueurs, mais au moins le joueur qui
aurait pu être vaincu si ça atteignait ce stade. Donc, bon, mais c'est comme ça. Du coup, phase méchant maintenant. On n'a rien eu d'autre à mettre. Du coup, un menace ici. Le centurion écarlate va nous attaquer à 4. 4 avec perçant, quoi. Donc, du coup, j'ai envie, je pense que je vais sacrifier Okai. Hein. Il n'y a pas trop de choix, à mon avis. 4 et 1, 5. Donc, il n'y a plus l'effet qui donne plus de d'attaque ou un de menace sur un. Non, il n'y a plus. Donc, c'est juste ça. Par contre, perçant, ça ignore le tenace. Donc, elle y passe. J'ai mis 1 ici, c'est 1 ici. Il reste plus rien ici, pardon, et c'est ici qu'il faut mettre. Hop, plus 1 au début de chaque tour. Celle-là, c'est juste histoire de stocker les pions d'accélération en attente de la phase 4. 4. Voilà. Ok, du coup, on se prend ensuite une carte rencontre en étape 3. On la révèle, c'est Terminatrix, donc une anachronaute, coup rapide, et les attaques de Terminatrix gagnent perçant, évidemment. Bon, on va les laisser passer, tant pis, le tenace de Strange saute. J'ai pas envie de perdre dans tous les cas, même s'il avait encore. Il a 5 PV en tout, donc il avait encore de quoi prendre si besoin, mais bon. Autant faire comme ça, je pense que c'est plus intéressant. Et on est tout bon, je pense. Elle a fait son cours rapide, et on a fait la phase 3 et tout, donc c'est de nouveau à nous. Bon, on a les vapeurs de Valtor, ça on va les faire, c'est clair, donc je pense qu'on va le faire tout de suite parce que c'est pas là-dessus qu'on va faire mettre des arts mystiques, il n'y a qu'un seul truc à changer. Vapeur de Valtor, on change une carte d'état par une autre carte d'état, le tenace devient un sonnet. On a les images d'icônes, ça va nous servir, mais c'est pareil, on va pas avoir envie de faire mettre des arts mystiques là-dessus, donc je pense qu'on va redresser Strange, l'utiliser, dépenser l'œil d'Agamotto pour faire les images d'icônes. On enlève 4 ici et on désoriente le méchant. Donc comme ça il est sonné et désorienté. Donc là on est tranquille. On va voir si on passe en alter ego ou pas. On remélange notre deck invocation. On se donne pas comme d'hab de cartes rencontre pour ça. Hein. C'est dans les règles officielles. Quand on arrive au bout, on arrive au bout et puis on remélange et c'est tout. Il n'y a que le deck principal. Ça c'est bien parce que du coup on peut peut-être le laisser rester en héros. Il va nous attaquer mais il est sonné donc il fait rien. Et ensuite on fait un coup de bande de Cyttorak. Ou alors on fait mettre des arts mystiques dessus et on élimine Terminatrix. Est-ce qu'on a autre chose pour gérer Terminatrix? J'ai pas l'impression. Donc ça peut être pas mal. Ouais, on fait ça, hein, je pense. Et comme ça, il reste dessus et on peut regérer Kang au prochain tour. Donc on défausse la force du nombre pour mettre des arts mystiques. Donc payer coût imprimé de la carte, on paye avec énergie. Ce qui nous permet de faire 7 dégâts et sonner un ennemi. Voilà. Après, il ne nous reste plus grand chose à faire ici. Goliath est un poil trop cher, à moins que je repasse en alter ego. Du coup, je vais peut-être faire ça. Je vais soigner 2 fois avec Wong. Vous connaissez le truc avec Air aussi, que je bouge pas toutes les cartes parce que c'est un petit peu compliqué. Je repasse en Stephen Strange. Je fais le saint dessin pour remélanger un sort dans le deck, puis piocher une carte. Je vais remélanger un sortilège de protection, c'est toujours utile. C'est toujours utile, surtout quand on ne connaît pas le set du méchant en fait, parce que ça donne une certaine sécurité pour ne pas se faire surprendre par quelque chose de vraiment crade. On pioche une carte, un maître des arts mystiques, et on va défausser ces 4 cartes pour mettre Goliath, qu'on va garder tranquillement au chaud. Ok, on s'arrête là, on garde les bandes écarlates pour y rejouer au prochain tour. On repioche notre main de 6 cartes, 3, 4, 5, 6, super, on a Nick Fury, c'est bien. Et du coup, phase du méchant, on ajoute un ici. Ensuite, il devrait manigancer mais désorienter, donc il ne le fait pas. Ah oui, on n'aura pas besoin des bandes de Cyttorak du coup. J'ai un peu mal calculé. Bon, tant pis. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Incitation 1. Et ensuite, chaque joueur cherche une obligation de rencontre ou la pique de défaut, c'est la révèle. Alors, est-ce qu'il y a une obligation qui était peut-être pas trop pénible de mémoire? La 8, non.
Défausser la carte au coût plus élevé, si ça c'est pénible. J'ai pas envie de celle-là. Défausser 8 cartes et placer là en dessous. Est-ce qu'on fait ça? Ça permettrait de... Ouais, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Donc on va mettre les souvenirs dérobés. Ça met les 8 cartes du dessus de notre deck sous la carte. Donc il y en a moins de 8. On n'a que 6. On arrive au bout du deck. On remélange le deck. Et du coup, on va se tirer une carte rencontre. Je me dis que c'est peut-être le moment de tirer une carte rencontre parce qu'on n'a pas grand chose à gérer sur le terrain. On a une situation qui est plutôt tranquille avec Wong, Catenas et tout, donc c'est peut-être le moment de s'en prendre une de plus. Ça aurait pu être bien d'attendre d'avoir un sortilège de protection, mais bon. Sir Raston, un petit sbire anachronote lui aussi, du coup qui gagne garde et riposte 1. Ok. Bah du coup on fera les bancs des carrettes sur lui. Par contre il faudrait déjà gérer souvenir dérobé. Donc c'est une ressource bleue, donc on va défausser la projection astrale pour défausser souvenir dérobé. Hop, on reprend nos cartes. Avengers, rassemblement, tous les Avengers. Il y a pas mal de choses qui sont passées, mais voilà. On va faire le sans dessin, remélanger le sortilège de protection et piocher une carte. Ça, c'est pas mal. On va faire les bandes de Sitorak du coup sur Sir Raston. Sir Raston. Du coup, voilà. Je crois qu'on a joué ce qu'on avait à jouer en Alter Ego. Est-ce qu'on veut jouer Nick Fury? On va voir ça après. On passe en Strange. On fait les bandes écarlates. On n'a pas besoin vraiment de membres honoraires des Avengers tout de suite. Et l'œil d'Agamotto. Et on colle 7 dégâts à Raston. Et comme c'est pas une attaque, alors déjà il est mort, donc il n'y a pas de riposte quand celui qui a riposte est vaincu. Et en plus c'est pas une attaque, donc ça prend pas la riposte non plus de toute façon. Hop. Et les anneaux de Dragador, ça peut être sympa. De toute façon, on va redresser déjà Doctor Strange parce qu'on pourrait mettre Hawkeye et jouer les anneaux de Dragador. Est-ce qu'on fait avant Nick Fury? Non, je crois pas. Je ne pense pas. On peut peut-être garder Nick Fury pour le prochain tour. On joue Hawkeye déjà. Ça c'est clair. Est-ce qu'on veut faire une force du nombre? Est-ce qu'on peut incliner les 3? On peut incliner les 3. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Je regarderai peut-être plutôt pour le prochain tour. Je vais contrer à 2 avec Goliath. Je vais incliner Docteur, défausser le pouvoir du commandement pour jouer les 7 anneaux de Dragador. Ce qui a donné tenace à 3 personnages. Tac, tac, tac. Alors notez qu'on peut donner aussi un tenace au méchant pour ensuite la changer avec la vapeur de Valtor. Ça marche aussi des fois bien quand ça s'enchaîne. Ça peut être une idée. Voilà. Et là j'aurais pu lui donner par exemple pour... Mais bon, donner un tenace ça fait jamais plaisir, surtout si on n'est pas sûr de toucher les vapeurs derrière. Voilà. Et je pense qu'on a tout fait, donc on va faire comme d'hab 2 fois Wong pour se soigner grâce à l'aérocycle. Et on s'arrête là. Tac. Du coup, on garde Nick Fury, la force du nombre. On repioche 4 cartes parce qu'on a une taille de main de 6 avec le sorcier suprême. C'est bien, on a sortilège de protection, donc ça faut qu'on y pense s'il y a une traîtrise qui sort. On ajoute un ici. Kang devrait attaquer mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Ensuite, on se prend une carte. Maîtrise du voyage temporel. Renfort. Ok, chaque joueur subit un dégât indirect pour chaque obligation dans sa zone de jeu. Bon, on n'en a pas. Donc, on prend juste le renfort. Est-ce qu'on gagne pour être vraiment tranquille ce tour-ci? Je suis pas convaincu. Si, allez, on va le faire. On va... Œil d'Agamotto, sortilège de protection, donc ça annule le renfort.
Et comme ça, il s'est rien passé en gros pendant la phase du méchant. Et là, bah, je suis vraiment tranquille. Je vais pouvoir aller taper le méchant tranquillement. Qu'est-ce qu'on veut jouer là-dessus? Peut-être c'est le moment aussi de faire un gros une grosse force du nombre. On joue peut-être déjà. Maintenant, les vapeurs de Vector, ça sert à rien dans l'immédiat. Il faudrait utiliser Wong pour les défausser. On n'a pas de moyen pour l'instant de générer de toute façon un état. Donc on va utiliser Wong. On va mettre hop, le petit marqueur sur son aérocible pour montrer qu'il s'est redressé. Pour hop, les images d'icônes. Ça, on va pouvoir les faire par contre. Nick Fury, de toute façon, on peut pas jouer. Je dis jouer Nick Fury depuis tout à l'heure, mais on n'a pas la presse en fait, tout simplement. Donc je vais utiliser la force du nombre, incliner 3 alliés pour piocher 3, 1, 2, 3. Un sortilège de protection, c'est pas mal. Il serait temps qu'on trouve la tour des Avengers et le Triskelion. Je sais pas si la tour est là, le Triskelion est encore dans le deck, donc ce serait bien qu'on le trouve parce que là on commence à manquer de place. On va incliner Doctor Strange pour faire les images d'icônes. Il faut une ressource. On vire peut-être. Bon, la projection astrale, ça sert à rien. Hop, image d'icône, on enlève là, on désoriente le méchant. On révèle la dernière carte. On se redresse. Il y a les images de Watumb, on ne peut pas les jouer 2 fois malheureusement. Est-ce qu'on a déjà passé des maîtres des arts mystiques? Non. Alors, potentiellement, on peut aussi jouer Nick Fury, comme en déposant ça par exemple, virer Hawkeye, je pense que c'est pas mal. On vire Hawkeye, on joue Nick Fury, donc il coûte 4, donc on va enlever 1, 2, 3, 4, on va peut-être passer en alter ego. 4, pour piocher 3 cartes, déjà 1, 2, 3, un maître des arts mystiques du coup qu'on paye pour faire l'invocation du dessus du deck, mais on la laisse en place, donc on repioche 3, 2, 3. On va attaquer le méchant avec Nick Fury. On n'a toujours pas pioché notre Triskelion, c'est un petit peu dommage ça. Parce qu'on n'a pas la presse pour jouer Maria. On va utiliser Doctor Strange hein, du coup. Hop, pour piocher 3. 1, 2, 3. Ah, ça se cache vraiment ce. Il se cache vraiment ce Triskelion, c'est dommage. 7 anneaux Dragador, ok. On n'a pas un Avenger à jouer éventuellement. Non, Maria n'est pas un Avenger. Du coup, on a une énorme main qui ne sert pas forcément. Le Triskelion il est dans ces 3 cartes a priori. Est-ce qu'on se débarrasse de Nick tout de suite? Je pense. Hop, il a fait son petit effet. On défausse la force pour mettre Maria. Piocher une carte. Ah, le Triskelion, c'est bien. On va défausser Maria et pas Avenger. Est-ce qu'on a défaussé le membre honoraire des Avengers? Oui. De toute façon, il n'y en a que 2 dans notre deck. Il y en a un qui est là, donc l'autre est dans la défausse. Ce ne sera pas Avenger. Il y a beaucoup de choses à faire là, donc c'est un petit peu complexe. J'ai envie de jouer Triskelion. De toute façon, on va défausser, je pense, la force du nombre pour jouer le Triskelion. On va peut-être jouer un rayon magique, hein, tout simplement. Tac, tac, et jouer rayon magique. Infliger 5 dégâts à un ennemi, donc il passe à 15. Et ensuite, on défausse une carte du dessus de notre deck et on fait un effet supplémentaire selon la ressource. Une ressource rouge, sonner cet ennemi. Bon, bah, c'est bien. C'est parfait. On va peut-être rester en
en Doctor Strange parce qu'on a le sortilège de protection. Et du coup, bah, on va s'arrêter là, je pense. Ça nous permet d'annuler une traîtrise s'il y a une traîtrise. On va défausser les deux autres. Quoique les plus grands héros de la Terre, on peut garder. On va défausser juste les études mystiques qui demandent d'être en alter ego et dans l'immédiat on va pas y être. Hop, on dresse tout. On 3 cartes et on remélange. Et on va remonter à 6. Par contre, on va se prendre une carte rencontre supplémentaire. Mais bon, c'est pour ça qu'on a gardé aussi un anti-traîtrise. Alors, je sais qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas du tout jouer ce genre de cartes, mais je trouve que déjà dans un scénario qu'on ne connaît pas, c'est toujours intéressant pour ne pas se faire surprendre. Et des fois passer, voilà, là, potentiellement, s'il y a de traîtrises qui sont vraiment pénibles, notamment avec le set expert, ça permet de les annuler. On ajoute un ici comme d'hab. Alors il devrait attaquer mais il est sonné. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on les révèle. Donc Macrobot, ça va. Et Macrobot. Bon, voilà. On a deux anti-traîtrises. Bon, là, c'est des sbires qui sortent. C'est comme ça. C'est le jeu. Ok. Est-ce qu'on fait pas le pouvoir de Goliath pour gérer les deux Macrobots? Ça me semblerait pas mal. Parce qu'on a un redressement. Donc on peut incliner Wong par exemple pour redresser Goliath. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, ça c'est là. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Donc on déclenche l'action de Goliath qui est de lui donner plus 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Et à la fin de la phase, on le défausse. Donc il passe à 5 d'attaque. On attaque un Macrobot qui est éliminé, donc il ne fait pas sa riposte. Par contre, tenace part à cause des dégâts consécutifs. On fait les plus grands héros de la Terre pour incliner Wong et redresser Goliath. On va redresser Wong grâce à son aérocycle. On réattaque à 5 sur le Macrobot pour infliger 2 dégâts. Enfin, pour les tuer et on inflige 2 dégâts consécutifs. Et du coup, avec ce qui nous reste de main, est-ce qu'on essaie de le sonner encore? Je pense qu'on fait les anneaux de Ragador. Hop, pareil, pas ici, plutôt ici. Ça coûte 1. On va mettre tenace peut-être à Maria. Bon, à Goliath ça sert à rien. Je vais tenter sur Kang pour essayer de le transformer après. Bah ça tombe bien. Hop. Alors on aurait pu en virer encore une avec Wong, donc c'était pour ça, ça méritait de se tenter. Et sinon il y avait aussi au pire on aurait retapé, on lui aurait refait des bandes écarlates. Il y avait pas mal de choses à faire, c'était un petit risque quand même. On redresse Doctor Strange. On va refaire son effet pour transformer le tenace en sonné ici. Révéler ça, les vents de Watum, c'est très bien parce que du coup on va défausser un sortilège de protection pour le mettre des arts mystiques et piocher 3 cartes. Et ici, on va soigner on va incliner Wong pour soigner 1 à Strange. On a Maria qui n'a pas encore agi. On n'a pas grand chose à faire avec elle. Peut-être on défausse. On défausse ces 3 là pour jouer un rayon magique. Ça fait 5 au méchant. Un effet bonus. Un effet bonus qui fait. Bah ça tombe bien. C'est une petite énergie. Ça fait 2 dégâts en plus à l'ennemi. Donc ça tombe bien parce que comme il était déjà sonné désorienté, ça ne servait à rien de tirer une rouge ou bleue. Et on tire une jaune au bon moment. On a un peu de chance là-dessus. Bah voilà, je crois que on va utiliser Maria pour la sécurité. Perdre de tenace, mais c'est pas très grave, ça a tourné assez vite normalement. Force du nombre, est-ce qu'on veut garder? Oui, parce qu'il n'y a pas grand chose à gérer dans l'immédiat. Donc Goliath, à la fin de la phase, il va partir. Mais on a pu l'utiliser après une capacité pour gérer 2 macrobots, donc c'est bien.
On garde du coup ces deux cartes là, on en repioche 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Phase du méchant, on ajoute un ici. Il devrait attaquer mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Étape 3, on se prend une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Élu de Kang, incitation 1, défausser des cartes rencontres jusqu'à ce qu'un sbire temporaire soit défaussé et révélez-le. Bah là, on va faire du coup le sortilège. Hein. De protection, ça annule complètement la carte, donc l'incitation et l'effet. Et c'est à nous du coup. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de carte, ça permet. Alors certes, ça fait souvent jouer des trucs en moins parfois dans sa phase de joueur, mais si on a tout géré sur le terrain, c'est pas grave, ça sert à rien d'en jouer plus, c'est pour se prendre des fois une grosse traîtrise derrière. Des fois garder ça, bah, c'est intéressant quand même. Du coup, j'aurais bien envie de jouer Nick Fury, évidemment. Ça me coûterait tout, c'est un peu le problème. Je vais d'abord faire les Vanduatum, tant pis on va pas essayer de pêcher un maître des arts mystiques. 1, 2, 3, super, on va avoir des alliés. Bande écarlate c'est top parce qu'on va pouvoir les faire. Est-ce qu'il y a la tour des Avengers? Je sais plus, est-ce qu'elle est toujours là? Non, donc elle est dans le deck, donc normalement elle va arriver un de ces quatre. On va commencer à classer des alliés. Donc déjà on redresse Doctor Strange avec la cape de lévitation. On va utiliser un pouvoir du commandement pour mettre Hawkeye. On va peut-être faire une force du nombre ici. Est-ce qu'on fait une force du nombre? Ouais, on fait une force du nombre parce qu'on peut pas jouer tac pour 3. 1, 2, 3. J'ai envie de jouer maître des arts mystiques forcément. Mais déjà, on va défausser force et énergie pour jouer Nick Fury. Donc on va avoir 4 alliés. Et on pioche 3. 1, 2, 3. Ok, c'est cool. Est-ce qu'on veut faire les bandes écarlates ce tour-ci? Est-ce qu'on a mieux à faire? Parce que du coup, on pourra bloquer avec Nick Fury, méchant. Mais bon. Il est à 8 aussi, on pourrait carrément le finir. On pourrait carrément le finir. Donc on pourrait faire juste par exemple les bandes, j'ai envie de les garder quand même pour le prochain stade. Peut-être on a un rayon magique en main, on pourrait faire ça. Ou un maître des arts mystiques. Mais c'est pareil, ça c'est une carte que j'ai envie de garder pour pouvoir jouer plusieurs bandes de Sitorak, si possible. Après c'est vrai qu'on va pas rester non plus à se bloquer tout le temps avec les bandes. On peut, avec les bandes et Square Girl par exemple, on peut l'achever. Donc, ou même avec Nick Fury, en fait, on n'a même pas besoin. Bon, on va attaquer avec Nick Fury déjà. Je vais essayer de pas trop perdre de temps non plus pour pas que la vidéo dure 2 heures. 6, et là on peut l'achever du coup. On peut l'achever. Du coup, je vais jouer un maître des arts mystiques. Donc ça me coûte 1 de base. Donc je vais défausser par exemple projection astrale pour Pega. Et ensuite 2 ressources, le coût des bandes de Sitorak. Donc disons un renforcement magique, une force du nombre pour jouer un maître des arts mystiques. Et du coup infliger les dégâts à Kang. Donc il est sonné, il tombe à 0. Donc ça c'est bien. Et du coup on va essayer d'installer le terrain. Donc de défausser Square Girl et le rayon magique pour mettre Wonderman à la place de Nick Fury. Et du coup quand on va passer, il va plus avoir ses états, du coup il va nous attaquer direct. Alors je sais pas s'il a perçant ou pas celui-là, du coup ce stade 3. On va garder la force du nombre parce que on n'a pas le droit en fait. Je fais des bêtises depuis tout à l'heure. J'aurais dû enlever Hawkeye du coup tout à l'heure pour jouer Nick Fury.
Donc ça n'a pas d'impact. J'avais utilisé Force du Nombre, j'avais mis Nick Fury après en plus, donc j'aurais dû enlever Hawkeye. Donc on va l'enlever. Ah non. Non, si on a droit à 4. Ouais, je suis perdu. Non, on a droit à 4 avec le Triskelion. Donc on a joué Hawkeye, on a joué Nick Fury pour tomber à 4 alliés. Et ensuite on a enlevé Nick Fury pour mettre Wonderman. Si, c'est bon. On garde la Force du Nombre. Et on va s'arrêter là. Allez, on va contrer à 2 juste histoire de dire que c'est vidé. Et on reste comme ça. On aura Wong qui pourra absorber une attaque. J'ai pas utilisé le redressement de Wong parce que je suis déjà au max de mes points de vie, donc je peux pas soigner Doctor Strange. Je voulais garder les bandits carrières, donc ils servaient vraiment à rien pour le coup, Wong. Hop, on garde la force du nombre. On repioche de quoi remonter à 6. Super, un membre honoraire pour Maria. C'est top. Et du coup, on arrive à la fin. Donc, une fois vaincu, retirer la guerre présent-futur. Donc ça, j'aurais déjà dû la retirer de toute façon. J'aurais même pas eu besoin de gérer le truc. À la fin de la phase, rejoignez une autre ère de jeu. Donc, lui, il est viré et on rejoint une autre ère. Il n'y a plus d'autre ère que nous, donc on arrive au maître du temps. Quand tous les joueurs ont rejoint cette ère de jeu, avancez au stade 4A. Révélez Kang 3 et ajoutez-le à l'ère de jeu. Révélez chaque carte Empire de Kang, donc il n'y en a pas. Alors, Kang, 3 dans chaque stade. Donc, il est un petit peu plus costaud que les méchants d'habitude. 25 points de vie, il est balèze en termes de points de vie aussi par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ténacité, on retrouve l'interruption forcée, placer 1 de menace ou donner plus 2 d'attaque à Kang quand il vous attaque. Et si on le bat, on gagne la partie. Ok, donc il a ténacité. Et on retourne ça. Une fois réveillé, chaque joueur cherche son sbire Nemesis dans le deck de rencontre. J'avais oublié ça. Et le met en jeu engagé avec lui, mélanger le deck de rencontre. Bon, ça on n'a pas besoin parce qu'on va pas chercher dans le deck de rencontre, on va pris hors jeu. Et si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Ok, bon bah on commence avec Mordo. Du coup qui nous attaque, ça, si j'avais su, du coup je serais passé plutôt en Alter Ego. Mais tant pis, donc il y a 10 ici. En Alter Ego c'était risqué aussi, parce qu'avec 3 de manigance sur Kang plus que Baron Mordo, c'était trop nul. Ok, donc nous on a nos cartes, donc c'est au méchant. Un ici. Ensuite, Kang nous attaque. Je vais la laisser passer, j'ai le tenace sur Doctor Strange. J'ai la tenace sur Doctor Strange, il n'a plus personne, donc je vais lui donner 2 d'attaque, il tape à 5, plus un boost, 8. C'est absorbé par le tenace. Ensuite, Mordo m'attaque, donc je vais la laisser passer, celle-là. Je tombe à 8. Et quand Mordo vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Cette carte a comme ressource imprimée bleu. Vous êtes désorienté. Ok. J'arrive au bout de mon deck. En plus, il m'a défaussé ma dernière carte. Du coup, je dois remélanger tout ça. Et me donner une carte en plus. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on les révèle. Alors, le méchant vous attaque. Bon, j'ai pas de quoi l'annuler. Alors là, je vais défendre avec Wong. Donc, il m'attaque à 3. Interruption, je vais lui donner plus 2 d'attaque, 5. 6. Et plus 1 pour chaque obligation dans votre zone de jeu, il n'y en a pas. Donc à 6, hop, c'est enlevé par le tenace. Il ne juste pas qu'il y ait un perso. Et deuxième carte de rencontre. Attachez ça à Kang. Voilà. Quand Kang est attaqué, défaussez le bouclier. Prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez un dégât à l'attaquant. Ok. Un dégât à l'attaquant, donc vous pourrez attaquer tranquillement avec Kate qui a un point de vie en plus. Donc voilà. Ok. On va redresser tout de suite Wong avec son aérocycle et on est parti. On va faire les bandes de toute façon sur Kang. Donc il va falloir attaquer 2 fois. D'abord pour enlever le bouclier temporel. Donc on attaque avec Hawkeye. Quand Kang est attaqué, défaussez le bouclier. Donc il est attaqué, je défausse le bouclier. J'annule tous les dégâts et j'inflige un dégât à l'attaquant. Alors ici c'est bien marqué quand il est attaqué, pas quand il prend des dégâts. Donc ça se déclenche même s'il y a le tenace. Infliger un dégât à l'attaquant. Ensuite, Hawkeye a attaqué, donc elle se prend le dégât consécutif quand même. Ok. Du coup, je vais peut-être faire le petit dégât en plus à Kang pour enlever le tenace. Elle se prend 1 et comme ça, on va pouvoir
faire les bandes écarlates. Alors il nous reste quoi en dessous des bandes écarlates? Il nous reste les images d'icônes qu'on ne peut pas faire parce qu'on est désorienté. Donc déjà, on va contrer pour enlever le désorienté. C'est toujours important de se débarrasser de ces états-là. On se redresse et on utilise les bandes écarlates de Cyttorak. On paye 2 et on inflige 7 dégâts au méchant et on le sonne. Alors est-ce qu'on fait au méchant ou est-ce qu'on fait à Mordo? Parce que j'ai rien pour gérer. Si, on a Wong et Wonderman pour gérer Mordo. Ok, on fait au méchant. Donc 7 dégâts, il tombe à 18 et sonné. Ok. On défausse ça avec les images d'icônes. Du coup, on pourrait taper avec Wong et Wonderman sur le Baron Mordo. Sachant que Wong il a 5 points de vie, Wonderman en a 4, on est pas mal là-dessus. J'aurais bien Hawkeye à la place de Maria Hill aussi. Après, on a le membre honoraire des Avengers pour Maria, donc on va enlever l'autre Hawkeye, c'est peut-être plus intéressant. Ouais, je pense. Et on défausse toutes nos cartes pour. Tac. Donc, elle est Avenger. Maintenant, ensuite, on tape avec Wonderman. On doit défausser une carte pour infliger 3 à Mordo. Wonderman se prend un dégât consécutif. Ensuite, on tape avec 2 avec Wong pour éliminer Mordo. Un dégât consécutif. Et ensuite, on va défausser Hawkeye Kate pour jouer Hawkeye masculin en utilisant l'œil d'Agamotto et 2 ressources. Il arrive avec ses jetons, comme ça il pourra faire des petits dégâts aux sbires qui entrent. Et puis on va contrer à 1, comme ça on est à 0 ici. On va enlever les petits pions ici pour mettre 3, c'est plus visuel. Et on s'arrête là parce que comme Kang est sonné, on n'a pas de raison de retourner en alter ego. Voilà. Voilà. Phase du méchant, on ajoute 1 ici. Il devrait nous attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, on se prend une carte en compte. Alors, notre main aussi, c'est important, toujours la main. On a un sortilège de protection, donc ça c'est bien. S'il y a une traîtrise qui sort, on est tranquille. Hop, avancer. Alors, est-ce qu'on veut avancer? Ça pourrait mettre 6 au maximum. Sachant qu'on va en enlever 4. Ouais, non, on va pas s'embêter. On va laisser manigancer à bah du coup 6. Donc on passe à 7. Alors s'il y avait eu d'autres cartes en compte, j'aurais pas pris ce risque, j'aurais annulé tout de suite une avancée. Mais là, comme on sait que de toute façon on peut pas perdre et qu'on a les images d'icônes juste ici, autant garder le sortilège de protection. Donc voilà. Il y a 7, donc on va en gérer 4 ici déjà. Je vais commencer par faire la force du nombre. Il n'y a quasiment rien à gérer sur le terrain. Donc je vais faire une force du nombre pour piocher déjà 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On n'a pas de quoi redresser Goliath. Sinon on aurait pu essayer éventuellement de le finir. Mais on n'a pas de quoi le faire. On va redresser Wong avec l'aérocycle, évidemment. Ouais, on n'a pas de quoi redresser Goliath, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Je pense qu'on va faire, avant de faire les images d'icônes, on va faire un coup de rayon magique. Donc ça me coûte 1, 2, 3 pour faire 5 dégâts au méchant et voir déjà ce qu'on lui met comme effet. 2 dégâts en plus. Je préférais un sonné ou désorienté, mais bon, un sonné ça aurait été bien. Je crois qu'on va jouer Goliath quand même. On va jouer Goliath quand même, on a les ressources, ce serait vraiment dommage de s'en priver. 2 pouvoirs du commandement pour jouer Goliath. Alors on joue à la place de qui? Peut-être de Wonderman, qui est moins intéressant dans l'immédiat. On va le faire contrer à 2. Ensuite on va utiliser Doctor Strange
Et renforcement magique en tant que ressource pour faire les images d'icônes. Donc on en a 4 ici. Et donc il reste 1. Et désorienter le méchant. On va redresser Strange. Donc les images d'icônes, pardon, elles sont terminées. Donc on se réveille. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? J'ai mis pourquoi il est là. Hop. Les anneaux de Ragador. On pourrait faire ça. Hein. On pourrait clairement le faire. Bah ouais. Hein. On n'a pas de raison, je pense, parce que 1 de menace ici, c'est pas très grave. On va garder le sortilège de protection. Et du coup, on défausse 1 pour jouer les anneaux de Ragador et se mettre tenace à 3 personnages. Donc, allez, sur lui, sur Goliath pour la petite combo, et puis sur Wong. Quoique Maria va peut-être plus défendre que Wong, qu'on veut utiliser pour son pouvoir. Wong, il va. Non, on réveille d'abord ça. Les images d'icônes, c'est pas très intéressant, donc on va utiliser Wong pour défausser ça. Révéler les vapeurs de Valtor. Ah, si on avait eu de quoi redresser, on aurait joué ça pour ce Kang, mais on n'a pas. Donc on va s'arrêter là. On va garder juste notre sortilège de protection pour être à l'abri d'une traîtrise qui ferait mal. Parce que c'est globalement les cartes qui peuvent, enfin qui sont plus à même de retourner une partie, on va dire, de vous mettre sous pression, notamment les cartes expertes. Un sbire, c'est gérable en général. Une manigance annexe, c'est gérable. Ce qui va des fois vous mettre vraiment mal, c'est les traîtrises, donc avoir ça en main, c'est jamais perdu, même si c'est pas toujours utilisable en fait, ça dépend comment ça sort. Ça, un deuxième sortilège de protection, bah, on est large. On met un ici, Kang va nous attaquer, du coup on va pas bloquer, il attaque à 3. Je crois pas qu'il y ait de cartes qui fassent 3 de boost et perçant quand même. Donc on va dire 3 d'attaque, on lui donne plus 2 d'attaque, on défend pas, on lui donne un boost de 2, donc 7 d'attaque, et ça va dans le tenace de Doctor Strange. Ensuite, on se pioche une carte qui est Dévastation, une manigance annexe. Une fois déjoué, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ok. Et c'est à nous, bah là je pense qu'on termine le méchant. Hein. Il nous faudrait les bandes de Sitorak. Est-ce qu'on a de quoi redresser Goliath? Non. Mais bon, du coup on va faire Wong. Pour défausser les vapeurs de Valtor, encore que je suis pas sûr du tout. On va faire les vapeurs de Valtor. Ça va être, hop, on va pas réfléchir. Ça va permettre de virer ça pour le sonner. Comme ça, si jamais on se coupe, on sait qu'il attaque pas. On va redresser. On va faire les vents de Watumb. Pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. On a les bandes écarlates et on avait un maître des arts mystiques en main justement. Donc on fait le maître des arts mystiques, ça nous coûte 1. Puis on paye 2 pour jouer les bandes écarlates. Ça fait 7 dégâts. Et il est déjà sonné de toute façon. Et ensuite on déclenche le pouvoir de Goliath. On attaque à 5 et il tombe à 0. Et voilà. Kang expert. Kang Conquérant expert avec Doctor Strange, donc c'est passé plutôt bien. On a eu un départ vraiment difficile, on avait vraiment une main horrible, pas grand chose à jouer. Au final on s'en est sorti plutôt pas mal, on a réussi à temporiser les 2 premiers tours qui étaient difficiles pour s'y mettre. Et après c'est vrai qu'une fois qu'on est installé, bon il faut toujours faire attention à des petites choses, comme là il y a 3 de manigance sur une manigance principale qui a un seuil de 10. Suffit juste que ça s'enchaîne mal et on peut se faire un peu avoir comme pour Rhino, parce qu'il y a beaucoup de boosts à 2 et à 3, notamment en expert, donc on peut tomber à facilement 5-6 de manigance, suffit qu'il y ait une avancée et on peut être KO en une fois. Maintenant on a souvent quand même des moyens de temporiser tout ça.
Bah, il est sympa ce scénario de Kang en tout cas. Pour la première fois que je le fais, je le referai ce soir avec ma conjointe en duo. On verra ce que ça donnera, si c'est plus dur. Bon, il est un petit peu plus long, il est sympa. Mon gros regret, c'est vraiment que le stade 3 ne peut pas nous faire perdre si on échoue à la manigance principale, enfin si ça arrive à 9. Je trouve ça dommage en termes de jeu, de ressenti de jeu, je trouve ça dommage en termes de fleuve, parce qu'en soi, si on est envoyé dans le passé et qu'on se rate, il n'y a pas de raison qu'on revienne quand même battre le méchant. Donc je vois pas vraiment de raison enfin de raison qui explique que ça nous permette de quand même continuer la partie, même si c'est arrivé à 9, cette manigance principale. Surtout que ça aurait pu faire perdre que le joueur, ça aurait pu être comme quand on est vaincu au point de vie, ça aurait pu faire perdre que le joueur qui a raté la sienne sur son air à lui. Et après, c'est peut-être pour éviter que tout le monde se regroupe sur une aire et que tout le monde perde d'un coup, mais bon, ça aurait pu mentionner que seul le joueur d'origine, de guerre d'origine, perd. Après, il aurait pu, je pense, avoir des moyens. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Peut-être que je la jouerai comme ça à l'avenir, à voir. J'ai pas été spécialement impacté par la difficulté. Parce que j'avais mis quand même le set qui est censé être vraiment difficile, les anachronautes. Je ne l'ai pas trouvé horrible. Je l'ai pas trouvé horrible du tout. Limite, le siège de l'Apocalypse me gêne plus en fait. La manigance annexe qui fait remélanger chaque carte temporelle dans la pile de des fausses rencontres. Bah, je suis dubitatif. J'ai l'impression que c'est même pas si gênant que ça. Parce que temporel, c'est les sbires et les obligations, visiblement. Alors effectivement, pour les anachronautes qui sont un petit peu plus pénibles, ça les remet dans le deck, mais les obligations, c'est pas très gênant en soi si on switch bien. Ça remet les macrobots qui sont pas très gênants non plus. Je crois que c'est à peu près tout. Non, pas spécialement impressionné en soi par la difficulté du scénario. Bon, alors après on joue Doctor Strange. Alors il faut aussi mettre ça en parallèle, c'est que Doctor Strange c'est un personnage qui est extrêmement puissant. Je vous ai présenté le deck. Après, je pense qu'il est vraiment bien avec les hérocycles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être pas forcément, mais bon, ça permet de rendre Wong encore plus fort. Mais ça peut ajouter un petit peu d'instabilité dans la main. Donc est-ce que c'est absolument nécessaire? C'est pas sûr. Mais voilà, après on garde la même base de commandement qui consiste à piocher beaucoup. En plus, on a énormément de pioches avec Doctor Strange, avec les vents de Watum, qu'on peut potentiellement jouer plusieurs fois. Donc on a une pioche absolument démentielle, même si on prend plus de cartes rencontres. Bon, ça reste à mon avis le meilleur deck actuel en l'état. Mais du coup, non, voilà. Kang Expert, bon, il est plus long. Il n'est pas forcément beaucoup plus dur que, les autres en fait. Les anachronautes, ténacité, Virénie, ok. Boost, donner une carte d'état. Alors, le petit truc gênant, enfin, un peu plus pénible des anachronautes, c'est que visiblement chaque boost fait un effet, puis redonne une carte de boost à l'ennemi. C'est une sorte de renfort de boost. Et du coup, ça peut être un peu plus pénible parce que voilà, celui-là incline un personnage, puis donne une carte de boost, une nouvelle carte de boost, donc ça fait double effet, ce qui n'est pas souvent le cas en boost, mais bon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que pour ceux qui avaient un petit peu du mal ou qui craignaient Kang, ça les rassure un petit peu et que c'est faisable. Que ceux qui voulaient découvrir Doctor Strange, ceux qui ne connaissaient pas encore, ont vu un petit peu la puissance du garçon. Et puis voilà, la prochaine, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de faire une partie duo. Alors, c'est vraiment sous réserve que j'arrive à, faire quelque chose qui est pas trop long parce que je veux pas faire une vidéo qui dure 2 heures. Et deux, de réussir à avoir un bon angle avec de caméra avec le matériel que j'ai pour que ça reste visible. Mais on m'a demandé, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on m'a demandé des parties en duo. Donc je vais essayer de vous faire ça en jouant seul avec 2 mains. Parce que le faire avec ma conjointe c'est compliqué. Déjà parce qu'elle n'a pas spécialement envie et parce que quand on joue c'est le soir, les enfants dorment. Donc parler face caméra et tout, c'est pas le bon moment. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc en duo. Peut-être c'est sous réserve.
pour la prochaine. Et après, je vais lancer une série de vidéos qui j'espère vous plaira. Je vais faire la campagne que je n'ai pas encore faite avec vous, la campagne Crâne Rouge avec Spider-Woman, avec le petit défi d'à chaque début de scénario tirer au hasard les 2 affinités que je joue et de ne jamais jouer la même combinaison 2 fois dans le scénario, et du coup voilà, de construire à chaque fois, ne pas vous montrer le deck déjà construit et tout, mais de construire phase vidéo pour montrer un petit peu comment je construis aussi et comment on appréhende du coup le scénario qui arrive derrière avec une combinaison aléatoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci encore de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, on arrive presque aux 100 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci pour tout, et puis bah, à la prochaine.